Shalom, shalom. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième jour de jeûne et de consécration pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est un honneur vraiment de pouvoir partager ce temps de prière, ce temps de jeûne avec vous. Je souhaite plus que jamais que mon année 2023 et bien sûr ton année 2023 soit accompagnée par la lumière du Christ. Parce que le Christ est en nous, le Christ, lorsqu'on l'a accepté, il est une lumière. Nous avons commencé à méditer sur la lumière qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que tu as réalisé combien de fois il est important que cette lumière puisse sortir de toi. Que les ténèbres qui sont dans ta vie, les ténèbres qui sont dans ma vie puissent s'effacer et laisser place à la lumière du Christ. Alors aujourd'hui, on va méditer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce qu'on a de meilleur. La parole de Dieu est une nourriture croustillante qui apaise la faim de notre âme, de notre esprit et de notre corps parce qu'elle a une possibilité d'agir aussi sur le corps physique. Alors Matthieu 5, versets 14 à 16 dit: Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. C'est bon de partager la parole, de se dire que on ne peut pas en tant que chrétien avoir un secret si merveilleux, une richesse interne, c'est vrai, mais c'est une perle pour laquelle on vendrait tout et qu'on achèterait en fait. Tu ne peux pas en tant que chrétien avoir cette perle en toi et ne pas la faire irradier, ne pas la partager en fait autour de toi. En tant que chrétien, lorsqu'on est dans une atmosphère, lorsqu'on est dans un milieu, est-ce que les autres autour de nous savent que nous avons cette lumière de Christ en nous? Ou bien au contraire, on a honte, on cache et on ne veut pas que la société sache qu'on fait la différence parce qu'on a Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur. Je voudrais t'encourager aujourd'hui. Au contraire, si tu avais l'habitude de tout faire pour masquer le fait que tu es chrétien et que tu partages des valeurs qui sont les meilleures, je voudrais que tu acceptes d'irradier, que tu acceptes de faire briller cette lumière-là autour de toi. Il y a des personnes à sauver, il y a des personnes qui par ton comportement, qui par tes réactions, ta manière de réagir devant une situation, peuvent se donner à Christ. Alors ne considérons pas les choses de manière faible, parce qu'une conversion part d'une petite chose, d'une attention. Ah, mais celle-là, elle est différente des autres. Elle exprime de la compassion, elle exprime de l'empathie. Elle a quelque chose qui la rend différente des autres personnes que je rencontre. Alors n'hésite pas à faire briller ta lumière. Au contraire, mets ta lumière bien haut, afin qu'elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison, afin qu'elle brille pour tous ceux qui sont sur la terre, afin qu'elle brille pour tous ceux qui sont autour de toi. Ne garde pas le Christ pour toi seul. Au contraire, développe une communion avec le Saint-Esprit qui fera que, puisque tu vis une vie par l'Esprit, tout sera disposé pour que cet esprit-là puisse témoigner autour de toi. Alors c'est à ce moment-là que les autres verront qu'il y a quelque chose qui fait que tu es particulier, qui fait que tu es particulière. Alors, ils verront le bien que tu fais. Ils verront le choix que tu fais entre le bien et le mal devant les situations. Et ainsi, par ton attitude, tu vas faire quoi? Tu vas chanter la gloire de Abba, la gloire du Père. Parce que le chant, il ne vient pas simplement de ta voix,
Il ne vient pas simplement de partition, mais ton attitude, le fait que tu irradies, le fait qu'autour de toi, tu peux témoigner que tu es chrétienne. Par ton attitude, par tes réactions, par tes attentions, c'est un hymne de gloire au Père qui est dans les cieux. Alors allons-y. Allons-y, allons-y, demandons au Seigneur de nous permettre de prier. Moi, je veux rayonner en 2023 et non de n'importe quelle lumière. Je ne veux pas rayonner de n'importe quelle lumière, je veux rayonner de la lumière de Christ. Cette lumière que j'ai peut-être cachée, que tu as peut-être cachée, il est temps qu'elle sorte de nous. Il est temps qu'elle éclaire. Il est temps qu'elle ne soit pas cachée, mais qu'on soit plutôt cette ville qui est construite sur une montagne et que les gens voient. On se fait voir pas par orgueil, mais on se fait voir parce qu'on n'a pas le choix. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est en toi, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et il est plus fort que celui qui vit dans le monde. Alors, éclairons notre entourage. Alors, accepte de briller. Ne te dis pas que briller, c'est comme de l'orgueil. Non, tu es condamné à rayonner. Tu es condamné à briller. C'est comme quelque chose qui est en contact avec la lumière et qui irradie, qui est en incandescence. Il n'a pas le choix que de briller. Il n'a pas de choix que d'irradier. Alors, ce n'est rien. Ce n'est rien. Le fait de briller, ce n'est pas une honte, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas quelque chose qui est anormal. Ce n'est pas quelque chose qui est anormal. Donc, vis simplement et accepte d'être différent. Accepte de réussir les choses. Accepte de réussir quand les autres ne réussissent pas. Et n'aie pas peur d'aller plus loin parce que tu as réussi. Tu es né pour rayonner. Tu es né pour être restauré. Que le Seigneur restaure nos vies. Et que là, il y a de la timidité pour manifester la lumière qui est déjà positionnée, qui est prête à exploser, se manifeste un esprit d'assurance. Je te dis, shalom.